Bonjour à tous ou bonsoir à tous et merci d'être avec nous ici même ce soir à Bassin-la-Bouche chez Canal Austral, bien entendu, comme d'habitude, comme chaque mardi, comme chaque vendredi, où on se fait plaisir, nous ici, d'être dans cet endroit qui est vert, oui, qui est vert. Mais c'est pas parce que c'est vert qu'on va parler des verts, hein. Non. La personne qui parlait des verts cette semaine est partie déjà, et nous ce soir on va parler d'un syndicat, de l'éducation nationale historiquement, mais le syndicat s'appelle FSU. Je ne sais pas encore ce que veut dire FSU, mais je sais que je ne vais pas tarder à le savoir parce que j'ai avec moi quelqu'un qui est un combattant depuis toujours. Je l'ai vu grandir, oui, il m'a vu grandir aussi. Il s'appelle Christian Picard, il est avec moi. Comment ça va, Christian? Ça va bien, merci. Merci. De donner cet espace de parole avec Canal Austral. Il peut permettre moi d'appeler au Christian. On l'a vu au grandir ou l'a vu moins grandir. Hein? Peut-être pas trop loin. T'es pas loin. Mais on l'a vu que pendant des années, on était toujours dans le combat, on a toujours été un syndicaliste. On a toujours en bataille contre les injustices. Donc, il était peut-être normal que la route y amène à moins à être syndicaliste. Oui. Mais c'est d'abord, avant tout, de faire en sorte que dans cette société, il devient un peu plus juste et qu'il y ait un peu plus d'égalité et d'équité. D'accord, bien sûr. Hein. Pas ni tout seul. Qui ça nous présente un petit coup? Alors, on l'a nié avec Guillaume Haribo, oui, qui était secrétaire départemental de la FSU et qui est instituteur, qui défend la langue créole, surtout au niveau de la FSU. Et c'est un marmaille complet, c'est un marmaille que l'a grandi la FSU, ça. Ouais, donc ça c'est la relève de la FSU et nous continue. Alors Guillaume, explique-moi un petit peu comment on l'a atterri là-dedans. Alors moi, m'étais un peu battu dès le départ parce que il est né dedans. C'est à Momo, c'est un camarade que la marche est avec Christian. Papa en tant que professeur, il était dedans aussi, même s'il était un petit peu moins devant. Et ma tombe, comme il dit, ma tombe dans la marmite. Et pareil, le goût est bon. Et donc, disons, depuis, il est tout petit, m'a fait manifestation toute. Mais après, m'arrive collège, donne collège Mille-Roches à l'époque, nous t'es sobat déjà avec mon camarade. Et voilà, petit m'a monté. Après, quand on m'a accordé un peu que ça fait quel travail, les deux parents étaient profs, l'avaient fini jamais, ça finit prof. L'arrivée. Après, ça qui a été important pour moi, comme Christian a dit, c'est Mylène Marma, il est né La Réunion, il est né Saint-André, mais elle a grandi et m'a fait l'école La Réunion, où ça m'a jamais trop compris pourquoi nous cause créole en dehors de la classe, et dès que nous rentrons, on a une affaire, il faut nous couper. Et il fallait qu'on se bataille pour ça, tout ça. Hein. Voilà. Nous allons en parler tout à l'heure. Ça, c'est une affaire importante. Hein, parce que dans ce début d'émission-là, s'ouvre bien, Guillaume, mais il voudrait parler un petit peu de cette genèse du FSU, là. Hein, parce qu'on dit toujours qu'on n'est pas syndicaliste, mais qu'on devient syndicaliste. D'ailleurs, Christian, tout à l'heure, a dit que c'était pour bagarrer, pour combattre un petit peu toute cette injustice qu'il y a autour de autres, et notamment dans le milieu professionnel, parce que vous savez que le FSU était historiquement dans l'éducation nationale, et après ça a pris des ampleurs aussi, de s'est parti un petit peu dans un petit peu tout ce qui est fonction publique, on va dire. Hein. Avant, Christian, mais ça, je pense que n'a que vous peut répondre à moi à une question comme ça. On n'est pas syndicaliste, on devient syndicaliste. Mais je pense que où est engagé en général dans la société. Alors, il peut être dans des associations caritatives, mais il peut être dans le syndicat. Et après, on le devient aussi parce qu'on devient formé cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on a d'abord la vocation, l'envie de défendre un peu les droits de tous, et ensuite, là où ça forme à où. Parce que pour connaître les droits, il faut que vous soyez capable de défendre tous les personnels. Ouais. Et là, le syndicat il permet justement de former à où, d'avoir des espaces où on peut exprimer à où, avec des possibilités justement de rencontre avec tout ça qui dirige à nous, hein, que ce soit le préfet, le ministre, etc. Donc tous nos camarades, que ce soit local ou national, si vous voulez, nous sommes en concertation souvent avec toute bande décideurs là, où nous sommes capables de faire entendre la voix des plus petits. D'accord. Hein. Mais est-ce que, par exemple, être syndicaliste, c'est un petit peu comme un sacerdoce, on va dire. C'est-à-dire que parce que on travaille pour du social, on n'est pas payé pour ça. Hein. C'est vraiment dans un cadre bien précis, coordonné et organisé par la législation française, hein, qui veut que, dans la fonction publique et dans la fonction privée, il y a des syndicats qui sont là et qui ont un temps donné
aller pour défendre les employés. Hein. Donc là, comme où là-dedans, il cause un petit peu créole, parce que Guillaume Mélessieur qui est content que nous cause un petit peu créole là ce soir. Tout ça, c'est que on fait ça par conviction personnelle, par amour de travail et aussi par un côté un peu social, parce qu'on défend aussi tout ce personnel qui travaille avec nous et tout ça. Voilà. Beaucoup de social, parce qu'on en a beaucoup de souffrance. C'est vrai que nous bataillons pour que les gens ils comprennent l'idéologie du syndicalisme. Hein. Il y a des gens qui les morts pour bataille pour que le syndicalisme aujourd'hui existe. Donc ça, il faut pas oublier. Après, quel que soit le syndicat, nous tous, on a le même nécessité d'aller avancer pour défendre les cas. Alors c'est vrai que les gens parfois ils veulent prendre un carte syndicale parce qu'il y a un problème. Ben ça fait partie aussi de nous. Mais après au-delà de son problème, nous explique Ali que ça se règle pas forcément toujours là. Il y a des décisions. Je ne bataille pas pour de retraite parce que vous dites moi ça va à la retraite dans 10-20 ans, mais dans 10-20 ans peut-être on n'aura plus de retraite. Bien sûr. Si la gagne congé, si la gagne toute bonne de acquis que nous la gagné, c'est parce que nous la bataille. Alors et c'est vrai que en face, différents gouvernements, tu fais tout pour casser le syndicat. Bien sûr. Donc parce que pour le seul épine qui reste dans notre patte aujourd'hui, c'est les syndicats, d'accord. Là, les plus revendicatifs, les plus combatifs, bien sûr. Mais donc, il fait tout pour que justement les gens ils syndiquent plus, pour casser un peu ça. Et pour répondre à notre question, bien sûr, on a la vocation, bien sûr, on a le bénévolat, mais aujourd'hui, il devient une nécessité, moi, m'y vois. D'accord. Mais il est content que on a des jeunes qui reprennent nous au niveau de la FSU, mais quand on regarde un peu l'ensemble des syndicats, on a beaucoup de vieux. Moi-même, c'est un vieux de la FSU. Moi, on a déjà 25 ans, la FSU, déjà. D'accord? On a fait une fête 3 mandats. Voilà. Mais il est content qu'on a des jeunes. Mais c'est ça aussi, il faut comprendre. Et nous axons aussi beaucoup sur la proximité, sur beaucoup de formations pour dire que tout le monde peut être syndicaliste. Il suffit de s'engager. Après, qui a la possibilité de faire un peu plus ou moins, mais il faut que nous tous y rentrons dedans. Bien sûr. Mais allez voir un petit coup Guillaume, là, parce que Guillaume, vous connaissez qu'il y a un philosophe qui a dit un jour que ne pas s'engager, c'est encore s'engager. En fait, c'est une phrase que j'aime bien dire. Parce que l'engagement, c'est quelque chose de personnel, mais ça devient quelque chose un petit peu qui engage aussi les gens autour de nous, parce que quand on est syndicaliste, on prend sur du temps qu'on peut pas donner aux autres de l'entourage aussi. Hein. Et il faut que la conviction est forte, il faut que la conviction est là, il faut que ce qu'on croit, est très important. Comment le devenu syndicaliste? Alors, déjà, par au Samisort. J'étais dans le quartier Milleroche, j'ai grandi dans la Cressonnière, donc dans Saint-André, où un peu cautionner la autour de haut, les bonnes injustices, les bonnes inégalités, où dire que soit, comme on dit, où on engage pas, donc en fait, où on engage à haut, à bouche de Dieu, à garde ailleurs, et donc où les engagé pour moins à pas changer les choses. Même m'a dit non, il a aussi une affaire, comme m'a dit, hein, mon deux vieux les montreurs, j'étais prof, donc il avait quand même un capital culturel, comme il dit, il avait la possibilité de faire une affaire comme il avait de camarades, d'autres n'avaient point le bon avantage là. Donc m'a dit prends mon part, faut m'y faire. Donc comme m'a dit, m'a commencé bataille collège par exemple, il me rappellera toujours, on avait un gymnase, t'es gâté, nous t'es fait 8 heures handball par semaine, les affaires, le pigeon t'es chié sur nous. Donc nous a dit là les plus possible. Donc nous a fait une petite pétition, on a rencontré le maire, nous a fait changer. Et là seulement là, je crois, on a 2-3 ans de ça, nous a un joli gymnase des collèges Milleroche. Donc aussi quand on engage à haut, on connaît quand ça on commence et on connaît pas quand ça et ça finit. Donc pour moi en tout cas là ni naturellement. Et par contre comme Christian l'a dit, au début il était un jeune marama, il était pète un peu de feu, il s'arrête un peu dans tous les sens, et puis Tilom, fort maman, après il est toujours un peu un jeune marmaille pour un tas de monde, parce qu'il est souvent le plus jeune dans la pièce quand on est dans une réunion de syndicalistes. Là, Christian a dit, il était dirigeant toute la FSU là récemment, m'a juste arrêté, parce que comme on dit par contre, il sacrifie des choses. Voilà. À un moment donné, il avait un temps où ça m'était tout seul dans mon vie, donc t'es tranquille, et là, depuis... un mois et demi de ça, il est papa, il a 2 maramailles et des jumeaux, voilà, ouais. Et décide quitte mon fonction pour ça, parce que il peut pas investir main comme qu'il faut dans la FSU et investir main comme qu'il faut dans mon famille. Donc là, les 2-3 prochaines années, il sera là, comme il est là un soir, tu vois même, il bataille par exemple pour la langue, ça il larguera pas, mais il fait un choix. Et c'est là aussi où il faut nous comprendre, c'est que si Demoun aujourd'hui a un peu de mal pour engager Azote aussi, c'est parce que la ville a fini con Azote, mais elle n'a pas non plus suffisamment con Azote pour mettre Azote comme dans le temps avant où on n'avait point rien. Donc si vous ne bataille pas, vous ça crève. Et l'espèce, nous les donne milieu à faire les compliqués. Donc, il comprend que de Demoun engage plus autres.
Mais comme Christian a dit, c'est à un moment donné, mais pas aujourd'hui, le seul affaire reste à nous bouffer. Quand nous voit une bonne politique, comment les cap dévirer sans trop fait comprendre à nous, ça va. Si nous-mêmes, sur terrain, nous donne pas une guidance, ce sera pas bon. Sûr. Alors, on parle de politique, mais j'ai envie de demander à Christian Passeron, est-ce que être syndicaliste n'est pas un petit peu, un petit court chemin pour arriver dans la politique? Parce que nous avons eu beaucoup de syndicats faire de la politique, parce que, quelquefois, c'est un petit peu pisser dans un arrosoir, parce que quand on demande des choses qui arrivent pas, on dit, écoute, voilà, demande avis directement à la personne intéressée, et puis après, pourquoi pas devenir un politicien? Est-ce que le syndicalisme et la politique, comme on dirait en bon latin, n'est pas insolidement liés? C'est vrai que le syndicalisme a été souvent un marchepied pour beaucoup pour aller sur le côté politique. Pourquoi? Mais la différence entre le politique et le syndicalisme, c'est quoi? Le syndicalisme est dans l'obligation de dénoncer ça qui ne marche pas et dans l'obligation de bataille pour améliorer les conditions. Le politique, lui, a l'obligation de réussir. D'accord? Parce que c'est lui, il est au pouvoir. Après, que Nanmoun y voit à un moment donné, comme on dit, de batailler, il dit, mais il veut passer de l'autre côté pour, moi, il veut changer les lois. Après, il nous voit beaucoup, il pense, il veut, mais quand il arrive de l'autre côté, il n'est pas si facile que ça. Bien sûr. Il faut toujours en courage, hein. Moi, sans des exemples, il y en a beaucoup, moi, la vie, il dit, nous les comptes la précarité, nous les comptes, tout ça. Et puis, quand vous êtes les élus, premier de Mundia, c'est eux mêmes. Tu vois, parce que le jeu politique n'est pas facile. Il ne porte pas un regard critique dans le sens critique, bêtement, mais de dire qu'il faut un courage politique. Il faut le courage de ses engagements, le courage de ses paroles. Et on ne peut pas à un moment donné se dire, pareil pour le syndicalisme, hein, si moi, demain matin, il dit, m'y défendre tout le monde, mais qu'après, il s'est choisi qui m'y défende pas, il sera un mauvais syndicaliste. Donc, on en a autant des bons ou des mauvais dans un côté ou dans l'autre. Mais, donc, oui, après, il n'empêche pas. Si quelqu'un veut engager. Le tout, c'est que, je pense que dans notre société, nous avons besoin de gens qui engagent les autres. Mais surtout, nous avons besoin de gens qui, à un moment donné, qui ne sont pas corrompus par le système. Parce que corrompre dans le système, c'est difficile. C'est difficile de faire de place, c'est difficile de trouver des solutions. Et puis, à un moment donné, c'est ces petits arrangements pour dire, là, il peut pas. Non. Je pense qu'il faut être honnête et intègre du début à la fin et surtout respecter sa parole donnée. Parce que la grande souffrance des créoles, à La Réunion, c'est que les autres, ils croient toujours dans le politique. On reprend le même, on remet les autres là à chaque élection. Les autres, et moi, c'est une grosse difficulté comme on en a syndicalement. Parce que les gens disent, moi, comme ça, la manière aux causes, les difficiles de suivre. Parce que les plus faciles, les autres, ils disent comme ça, viens que nous, on va gagner ici, on va gagner ça. Mais il ne peut pas tenir un dialogue, un discours pareil, tout comme le politique ne devrait pas. Quand on doit dire juste, une fois élu, on l'est élu déjà par le peuple. Et les syndicalistes aussi, nous les élus aussi, nous, hein. Dans les instances, nous les élus aussi. D'ailleurs, les élections, c'est pour bientôt aussi. C'est pour le 8 décembre. Et bien, tout le monde voter. Allez voter, quel que soit le syndicat, ça va choisir, mais allez voter, ça a l'important, ça. Hein. Parce que sinon, les difficiles. Et après, on peut pas faire un reproche. Et moi, je me dis toujours, le syndicat, c'est pas les gens, des figures que nous avons l'habitude de voir. Hein, c'est pas Guillaume, c'est pas Christian, c'est pas, non. C'est autres, c'est chaque personne qui investit les autres. À quel niveau peut investir? Le minimum, c'est de venir rejoindre le syndicat et après d'être adhérent. Le minimum, c'est d'être adhérent. Et après, nous, le minimum, déjà, nous veut un peu plus. Nous veut que les gens viennent militer. Nous veut que nous en a des gens, les après pour remplacer à nous. Nous veut que parce que dans les instances, c'est pas évident. Il faut les batailler tous les jours. Il faut avoir le courage bataille. Parce qu'en face, c'est ton patron, en face, c'est l'élu. C'est difficile de dire à un maire, un président de collectivité, ou de politique, n'est pas bon, n'est pas facile, ça, hein. Ça, il faut aussi où on a courage. Donc, c'est pour ça aussi que peut-être qu'ils ne courent pas les rues forcément de trouver des gens qui s'investissent. Mais là, une dernière question avant qu'on passe vraiment dans le but du sujet, c'est-à-dire la FSU, où on va arriver dans un instant. Mais ma dernière question, en première être là, c'est que dans le syndicalisme, dans ce milieu professionnel, on a, surtout dans l'éducation nationale, puisque le FSU est historiquement parlant et a été dans l'éducation nationale, on a des professeurs, par exemple, qui sont là depuis très longtemps, qui ont un CDD, mais un CDI, je sais pas comment on appelle ça, titulaire chez vous, enfin, excuse-moi, parce que l'éducation nationale, c'est pas vraiment, voilà, il a passé concours, il est CDisé, voilà, après on a d'autres les contractuels, il y a beaucoup de contractuels actuellement, hein. Comment faire pour qu'un contractuel puisse être syndicalisé, et ensuite
suite militer. Parce que s'il milite et qu'il n'a pas trop en face, prochaine fois, quand il demande une affectation, il risque de dire comme ça, ben non, la dernière fois, m'a donné la manifestation là. Parce que ça m'a eu beaucoup de retours à des gens qui me disent la même chose à chaque fois. C'est-à-dire que nous les pas titulaires de notre poste, et donc, du coup, nous les syndiqués, mais nous restons un petit peu à l'arrière, comme ça. Qu'est-ce qu'il faudrait dire à ces personnes-là, par exemple? D'arrêter d'avoir peur. Ça, c'est le discours que la FSU. Ah, mais c'est facile de dire, arrête, oui, ils ont des droits. Christian, mais oui, mais le patron, qui est le proviseur du lycée, oui. Peut-être la fois prochaine, il prendra pas il va aller voir son syndicat pour aller demander au proviseur du lycée ou dans la fonction publique, nous, c'est les concours. Donc, où la gagne le concours, ou les titulaires d'ensuite de haut poste, ne serait-ce pour l'État, pour la territoriale, c'est un peu différent. Mais de nous dire les contractuels. Et c'est pour ça que nous les là. De dire que les autres n'en a des droits. Et des fois, les autres, ils connaissent pas leurs droits. Déjà, vient en formation, nous m'a dit à où droit. Ben, qu'il peut pas mettre à audio n'importe comment. Que quand on a signé un contrat, ben, il y a un début, une fin. Mais qu'il y a tel article. Généralement, c'est des contrats d'un an. En général, c'est des contrats d'un an. Mais ça, c'est quoi? Ou mettre le doigt sur un point que m'y bataille depuis 20 ans. C'est quoi? À La Réunion, tous les politiques ont exploité ce côté précaire-là. D'accord? Il a commencé par, je sais pas si vous vous rappelez dans le temps, c'était les TUC, les CEC, CES, ouais. CIA, CUI. D'accord? Martin Hirsch, quand il a mis le CUI en place, c'était dedans, il avait le mot, le I, c'était inséation. Ici, il a voté pour qu'il enlève l'inséation. Mais par contre, tout y parle. Vote pour moi, je m'y l'ai élu, m'y titularise tout le monde, ou bien m'y pérennise les emplois. Mais surtout, c'est utopique, ça, non? C'est-à-dire qu'à La Réunion, contrairement en métropole, en métropole, c'est 80% des personnels de la fonction publique, les titulaires. Ici, c'est 80% les non-titulaires. Ouais. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais eu de politique vraiment de pérennisation d'emploi. Est-ce que c'est pas la peur de dire que si demain je suis titulaire dans l'éducation nationale, bien entendu on parle, c'est que si je suis titulaire demain, on va m'envoyer en métropole là-bas et je sais comment je vais aller là-bas, mais je ne sais pas comment je vais retourner à La Réunion. C'est deux choses différentes, d'accord? Le concours il est national, donc à partir de là, il regarde où ça en a les postes. Nous battaillons pour dire. Généralement là, on voit bien depuis tout ce qui s'est passé que tout le monde, chaque personne qui ont été titulaires, ils quittent La Réunion, ils partent ailleurs. Non. Par exemple, premier degré, il reste ici. Oui, premier degré, oui. Ouais, dans le second degré, il dépend dans quelle discipline. Ouais. Et c'est pour ça que nous bataillons tous les ans pour dire comme ça. Si la pointe poste ici, concours est national, d'accord. Sauf qu'ici, il y a des besoins. Ou prend pas le monde que la gagne le concours, et là, c'est une volonté politique. Ou prend pas le monde que la gagne le concours, alors que la besoin de l'île, La Réunion, et le pays, souvent, c'est que l'unité contractuelle ici sont postés ici. Mais ensuite, on dit, non, la pointe, il faut savoir, parce que dans d'autres académies à Paris, il y en a des déficits. Donc, on va y aller là-bas, mais après, ici, où ça recrute des contractuels non formés pour remplacer Ali. C'est là, nous dit que n'est pas normal. Mais est-ce que c'est pas, comme il disait tout à l'heure, puis c'est dans un arrosoir, parce que est-ce que vous avez entendu quand tu parles de ça? Oui. Nous bataillons, nous l'avons entendu. On a eu dans le sens, quand tu parles dans le sens quand il dit, on a 20 ans de ça, on avait vraiment une vraie problématique. C'est-à-dire qu'on avait point d'avantage pour rester là et tout. On a 20 ans de ça, on a eu des batailles. On a eu, par exemple, quand, là où ça t'est formé, le bonne prof t'appelle encore l'UFM à l'époque, on a occupe ça, on a adore dedans, le bon Marama était stagiaire, donc là, nous, on revient, quand on les titularisé, comme on dit, dans l'éducation nationale, on peut avoir moins peur, quand on les contractuels un peu plus. Quand on les stagiaires, il est encore pire. Là, où la gagne notre concours, moi, il peut tirer en haut direct. On a quand même se battre, la gagner, la gagne la priorité dessus. Et là, aujourd'hui, le plus gros souci que nous avons, c'est dessus une discipline, comme il dit. Donc, par exemple, ou les en maths, ou les dans une affaire, les un peu spécialisés quand les profs lycée professionnels. Et ceux dans les mathématiques, vous reste, parce qu'il manque des profs de maths à la Réunion. Oui, calcule ça, mais il y a un tas d'allons, parce que je commence en mathématiques, mon bonnes études, il y a un tas d'allons, la partie fait 1-2 ans. D'abord, dans l'académie, comme il dit, déficitaire en France. Après, il en revient. Mais, dans le milieu, la fait tirer à autres, la fait bouger à autres. Et nous, on revient comme il dit, quand on est dans une petite discipline, le bon camarade, d'ailleurs, il connaît les autres. Que, là, on a sur une affaire où ça a 4 postes dans l'année, partout en France. Si on gagne la Réunion, c'est pas tout de suite. Mais quand on voit bonne discipline, où ça y tourne, il y a un tas de monde, il vient, il sort. Et à la rentrée, nous gardons un peu les informations que nous n'avons, parce qu'ils donnent plus nous. Avant, on avait une affaire quand même, t'es appelé un peu la transparence, donc nous connais un peu comment ça se passe. Là, ça dit l'État là tire ça. Depuis 2020, il a dit non, nous bouge notre Dieu, vous n'avez pas besoin de voir ça, vous êtes les syndicats, nous gérons ça bien, propre, et on voit que finalement, il marche pas trop. Mais quand on a des informations, comme Christian a dit, qu'un contractuel a été mis sur le poste,
Il veut dire que à quoi là on voit Marmaille là-haut, à quoi la Palestine il reste. On se le demande parce qu'aujourd'hui il y a un système de points qui a été mis en place pour ces personnes qui partent en métropole. Quand on part en métropole, on a déjà 1 point, 1000 points, je crois, un truc comme ça. Et après il faut cumuler des points pour pouvoir revenir. Mais le problème c'est que peut-être on va avoir 2 minutes juste sur un problème qui est vraiment qui est plus qu'un problème, qui est quelque chose qui fâche tout le monde. Hein. C'est-à-dire que de l'autre côté, il y a des gens qui veulent absolument venir à La Réunion parce que La Réunion c'est quand même 55% de vie chère pour le professeur qui est de l'autre côté. Il a qu'une envie, c'est de venir ici. Et pour qu'il puisse venir ici, il faut qu'il y ait des gens d'ici qui aillent en métropole. Hein. Et donc ce problème-là, c'est un problème qui peut être résolu par un syndicat. Nous, en tout cas, si les choses les fait de manière transparente, il n'y a aucun problème. Ça, c'est la deuxième partie du problème. La première partie, c'est vraiment de dire qu'on en a des besoins. C'est-à-dire que même ça qui demande son mutation pour rentrer ici, il continue à prendre des contractuels ici pour faire le travail. Ce que vous dit, par exemple, pour les maths, mais connaissez pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a quelques années, il était vrai. Il cherchait des profs de maths, il ne trouvait pas. Même encore aujourd'hui, hein. Il a besoin de débaucher des étudiants à l'université pour des autres, viens, fais contractuel pour remplacer. Mais après, non, mais ça, les choses, ils changent d'une année sur l'autre. Cette année, peut-être, on aura besoin de profs d'anglais. L'année prochaine, l'académie est remplie de profs d'anglais. Il dit, oh, ben là, il faut que ça va 2 ans, 3 ans en France avant de faire un permutation. Mais ça, ça les régit justement par des règles. Comme Guillaume, il disait, de plus en plus, il enlève. Les CAP n'ont plus trop droit à regarder comment il se passe. Ces autres qui gèrent un peu à l'aveugle. Mais dans l'autre sens aussi, les vrais. En collectivité territoriale. Parce que la FSU, c'est pas que l'éducation nationale. Nous, les majoritaires dans l'éducation nationale, mais nous, les dans la territoriale. Et dans l'éducation nationale, eh ben, on a les infirmières, les assistantes sociales, les administratifs, nous, les à la justice, au pôle emploi. Donc, nous, on a vraiment un panel de personnes que nous pouvons travailler ensemble. Et dans la territoriale, par exemple, aujourd'hui, la loi y oblige, il ne peut plus prendre un contractuel comme ça. Il faut faire ce qu'on appelle un DVE, déclaration de vacances d'emploi. Cette vacance d'emploi est en priorité réservée pour le titulaire. Et vous fait croire à moi que depuis que ça existe depuis 2020, la poignée créole veut rentrer à La Réunion. Juste pour répondre à votre question, pour montrer comment la loi il est et comment le bon élu qui dénonce ça, eux même ils en profitent de la loi, en détournant la loi. Parce que pour répondre à ces questions de créole qui veut rentrer, par exemple, eh bien, tous les postes DVE dans les collectivités territoriales, les réserver en priorité pour les personnels titulaires. Eh bien, la pointe créole veut rentrer à La Réunion, d'après le bon élu, hein. Et du coup, comme ça, tu trouves pas les bons élus, c'est ça qu'on dit, hein. Voilà. Les bons élus, mais est-ce que les élus disent la vérité? Mais déjà, tu peux pas dire la vérité. Ah ben d'accord. Parce que donc, la loi. Beaucoup de créoles veulent rentrer. La loi, c'est quoi? La loi, il dit que dans l'obligation, si tu veux prendre un contractuel, de faire cette déclaration de vacances d'emploi. Et si tu ne trouvent pas un personnel titulaire, à ce moment-là, tu prends un contractuel. Oh ouais. Mais la loi, il dit pas qu'il ne surveille pas autres. Donc, tu dis, tu prends le bon CV de bonne créole qui écrit, qui dit, ou bien un métropolitain qui veut venir à La Réunion. Il voit 200 postes, je dis n'importe quoi, un conseil général, dans telle mairie, à La Région, on avait 300 postes. Donc, il dit, mais postule dessus. Sauf que la loi n'oblige pas la collectivité à les prendre. Donc, toi, tu regardes le CV, dis non. Ou le CV, il va pas, mais point contractuel. Pas point contractuel qu'elle n'est pas formée, qui ne connaît pas le métier. C'est là que nous en a des trous, des fois, dans la loi, et c'est là qu'il est important que nous bataillons. Pas seulement ici, mais au niveau ministère, parce que nous, on a le Conseil supérieur de la fonction publique, le tronc commun, etc., où nous bataillons là-dedans pour dire, ministre, ben, elle n'est pas bon, on a des choses, elle n'est pas bon. Mais il faut batailler au quotidien. C'est une bagarre vraiment au quotidien, et c'est épuisant. Et c'est épuisant, et parfois, des gens de l'extérieur, ils voient pas ce travail-là. On a une image un peu, il dit bon ben syndicat il bataille pas ou bien il oiseau juste se fait grève. Bon peut dit comme ça syndicat bataille pour votre poste seulement. Voilà. Hein, donc sauf qu'il rappelle là il fait que répéter ce que des fois ils ont temps. D'accord. Chez nous la FSU c'est que du bénévolat. Ouais. On ne touche aucune subvention. D'autres touchent. Nous on ne touche aucune subvention à part la cotisation de nos adhérents. Et puis les horaires qui sont alloués pour ça dans le temps de travail. Qui ont les droits. Décharge d'activité. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, on va parler un petit peu de la FSU. Bien, on va entrer un petit peu dans le vif du sujet. FSU, hein. FSU est là depuis combien de temps, ça? 92. 92, La Réunion, partout en France. D'accord, plus d'une trentaine d'années déjà. Alors, 30 ans là, actuellement. Alors, nous, en fait, pour que ça, historiquement, l'éducation nationale, parce que nous sortons d'une affaire qui appelle la Fédération de l'éducation nationale. On a fait un baisement fin des années 80, début 90. Et, du coup, elle a fait 2 organisations. Elle l'appelle la FSU et l'autre, à la fin, elle a fini par appeler l'UNSA. Donc, nous sortons un peu dans le même système. Nous, la FSU, nous la restreint fonction publique, comme il dit. Donc, fonction publique, l'État.
l'éducation nationale, la justice. Territoriale aussi. C'est ça. On a deux pans dans la territoriale, mais la territoriale arrivait un peu après. Nous avait déjà l'éducation nationale, nous avait un peu de monde la justice, nous avait la NPE à l'époque. Quand on a fait la fusion, on a devenu un syndicat Pôle emploi. Nous a l'environnement, l'agriculture, enfin. Nous avons un tas dans tous services publics. À nous portent les histoires de services publics. Et depuis début 2003, je crois, on a eu déjà le bon TOS. Donc ça, c'est cette Christian Télé. Quand il était sous un régime l'État avant, on a été transféré dans la bonne collectivité, donc région, département. Et là, notre syndicat, qui était à l'origine de l'éducation nationale, parce que le bon agent est agent de l'éducation nationale, a basculé la région, département. Et là, nous l'a eu, le syndicat, la territoriale l'a créé. Christian l'était dans le bon moon que l'a fait ça à la Réunion. Et nous la passe dans un temps où ça, nous l'est aussi dans la territoriale. Donc ça, il fait, là, ça même, 20 ans, là, à peu près, que nous l'est dans la territoriale. Après, quand on dit l'éducation nationale, comme Christian l'a dit, il faut bien comprendre que nous n'avons rien que le bon enseignants. Le bon plus gros syndicat, c'est bons enseignants, parce que nous les le plus nombreux. Mais, par exemple, nous les, chez les infirmières, nous les majoritaires, dans les bons administratifs, nous commençons bien à monter, et ces bons personnels, sans autres, l'école, ils tournent pas. Qu'ils soient un infirmière, un monde qui travaille à bureau pour faire un peu tout ça là. Donc, la FSU, c'est tout ce monde-là qui cause ensemble, qui essaye maille, parce que pareil, des fois, on dirait que pour de monde, là, on a deux grands causeurs, ils claquent commun et disent, les gars, fais azote. Ça marche pas comment, ça? À un moment donné, nous, obligés de nous toutes nous causer un coup, nous dire que ce qu'il veut, comment il se passe, trouver un coup, quel chemin chacun y fait pour avancer vers son camarade. Et tout ça, il prend le temps. Tout ça, des fois, il peut frustrer un peu de toi et dire, il n'est pas comme moi, mais il pense. M'a envie de dire, si vous voulez une affaire où ça n'a rien que de penser là-dedans, qui ça suit. À un moment donné, il faut nous mettre nous tout ensemble, il faut que nous bornes y avancent. Penser collectif. Ça même, nous pense collectif. Et ça, c'est une autre affaire qui est plus, il peut être compliqué en général, n'a pas rien que dans la FSU. Mais en tout cas, voilà, la FSU, c'est une affaire qui est nette dans l'éducation nationale, mais ordi nous l'est un petit peu partout. Et me dire, la territoriale même, il commence à devenir un des gros syndicats de la FSU parce qu'il concerne ta compte personnel. D'accord. Juste pour parler un petit peu de chiffres, actuellement, combien d'adhérents à la FSU à peu près? À peu près 2500. 2500. Voilà. Ouais, 2500 adhérents. Et dans ces 2500 adhérents, des membres actifs, il y en a combien à peu près? C'est-à-dire qu'après, dans chaque syndicat, l'INA a son bureau, l'INA a son délégué, l'INA a son personnel que les élus en CAP, en comité technique, etc. Donc chacun a son vie à l'intérieur de la FSU. Nous fait juste vraiment le côté fédéral, mais c'est les syndicats nationaux que les autres ils bataillent dans d'autres instances et dans d'autres milieux. Par exemple, là, nous on a un gros bataille, mais la FSU ils mettent avec, et nous tous ils mettent avec, c'est sur la réforme de la voie professionnelle. Nous, ils causent pas trop, mais il est grave ça qui arrive. C'est-à-dire qu'ils enlèvent Mama et encore l'école pour mettre Azote comme manœuvre dans les entreprises. D'accord, il fait quoi? Il y a une grève là bientôt là. Le 17, jeudi, donc les syndicats de la FSU. Quand l'émission va passer la semaine prochaine, ça sera fini, mais bon. Mais ça, il faut comprendre que les graves. Pourquoi? De plus en plus, on veut diminuer la part d'activité scolaire pour agrandir cette capacité d'aller travailler directement. On veut faire des manuels plutôt des. À 15 ans, un Marmaille il est important pour lui. Le français est important et puis les mathématiques c'est important aussi. L'anglais aussi. La culture générale est importante parce que si on va aller juste être manœuvre et que il connaît pas rien demain matin, il connaît pas un peu son mais ça les fait esprit tout ça le bon grand capitaliste, le bon grand décideur il fait connaître qu'à un moment donné plus ou l'intelligent, plus qu'on a parti d'école, plus qu'on gagne réfléchi et que demain matin on gagne votre rapport. Il faut pas beaucoup de personnes intelligentes sur la terre, on est à 8 milliards là c'est bon. Donc il faudrait vraiment des gens besoin manœuvre, vous avez besoin de manœuvre, donc il y a besoin là où on va pas se balayer, où sera manœuvre maçon, où sera si, alors que non, c'est un métier, c'est un véritable quel que soit, il y a pas de sous-métier, mais tous les métiers tu peux être professionnel, d'accord? Ou peut être avoir un métier, mais aussi avoir une culture, il n'empêche pas. On peut avoir n'importe quel métier, mais qu'on connaît lire, qu'on connaît écrire, qu'on connaît compter, on a une histoire, et et enlève ça. Christian, juste pour arriver à ce sujet-là, si on veut favoriser le travail de ces jeunes-là en entreprise, en trois formations, et diminuer le système éducatif traditionnel, c'est in fine, c'est pourquoi? C'est pour diminuer le nombre de postes de professeurs. Il y aura aussi, non, vraiment in fine, c'est faire en sorte qu'une partie de la population soit réduite vraiment à de la main-d'œuvre. D'accord? Mais est-ce que le gouvernement dit ça franchement comme ça? Mais quand nous dit aller comme ça, il dit ça à l'école.
Il dit ça comme ça? Si ça appuie l'école et que l'il est juste comme manœuvre, que ça lui fait dans sa vie. Quand, demain matin, il est, il dit dans le bâtiment, on a besoin, voilà. Demain matin, là, puis que ça lui fait des gains, puis fait rien d'autre, et alors? D'accord. Et puis oui, on a raison parce que déjà sur le territoire national, il y a des postes déjà, des lycées que la fin commence à fermer dès maintenant. Ouais. Aussi, réduction des mais postes, contrairement, parce que l'éducation nationale, c'est un gros budget, ça. Hein. C'est un gros budget. C'est le premier. Je crois que même. c'est le quatrième après. Bah, après, il y a mettre l'argent dans la défense et dans. Voilà. Mais nous demandons que l'éducation nationale soit le premier budget. Ouais. Parce que tout il vient de l'école. Il faut comprendre que la fonction publique en général, donc là, avant notre naissance à notre mort, nous avons besoin de fonction publique. Nous oublions ça, nous. Quand nous les dans vente notre moment, où a besoin d'aller permis inscrit à où voilà, ensuite on en a les dispensaires, ensuite on en a l'état civil ou marié ou divorce ou mort ou a besoin de la fonction publique. Donc la fonction publique fait 10% de la population française est dans la fonction publique, hein. Il y a 5 800 5 800 000 personnes à peu près dans la fonction publique en France. À la Réunion, c'est vrai que la fonction publique est le premier employeur. Ouais. D'accord, c'est une réalité. En métropole, ils bataillent pas. Ou la vu là, on l'a vu dans l'académie de Lille, il a obligé refait le concours de professeur parce qu'il a point de candidat. Hein. Il bataille pas pour être enseignant. Entre nous, il n'y a pas de vie chère là-bas, il n'y a pas de 55%. Ouais, mais il n'a pas le salaire, oui. Il n'y a pas le salaire qui va avec, hein, donc c'est pas ça. Hein. Ok. En tout cas, alors là, on va finir sur un petit mot sur la FSU, hein, Fédération syndicale unitaire. À l'unitaire. Hein. Et qu'est-ce qu'il faudrait dire pour dire à toutes les gens qui nous regardent que le FSU, c'est un syndicat qui se bat pour les autres. Quels sont les points forts du FSU? La transparence, après, me laisse Guillaume causer juste à faire, parce que ça c'est important, parce que c'est m'y vivre là-dedans. En ce moment, il est sur le terrain, et c'est ce que m'y vivent. D'abord, il faut que chaque personne, il est d'abord honnête avec eux-mêmes. Tu regardes qui fait quoi. D'accord? Tout le monde, il dit, moi, les gaillards, moi, les migains se battent, mais après, qui fait réellement? Qui agit? Qui interpelle? Qui fait grève? Qui fait quoi? Et ça, on peut voir ça. Moi, demain matin, il dit, mais non, m'y connaît Jean-Claude, il fait ça. M'y voit de mes yeux, m'y entend lui parler, et non pas que j'ai des belles paroles. Quand un syndicat quelconque qui vient voir les autres pour dire aux autres, vote pour moi, madame les autres, en fait, c'est comme un élu. D'accord? Les gens les libres de vote où ça, autres, ils veulent. Mais au moins, c'est les autres de voir où ça, ils sont les autres le plus proches. Mais attention, de pas aller dans les oreilles sirènes où il dit si ou va gagner. C'est pas un syndicat, c'est un parti politique et il y a confondu là. Bien donc sûr. Nous la FSU pas besoin de vote pour nous pour gagner une affaire parce que ou vote pas, nous va bataille pour parce que c'est notre engagement. D'accord. La transparence et l'engagement. Alors Guillaume, au-delà de la transparence, bien entendu, la démocratie. Il y a aussi autre chose. Ouais. La démocratie, c'est-à-dire à un moment donné où vient comme on l'est, nous accueillons, mais par contre à un moment donné, il faut accepter que nous l'ayons. Donc il faut écouter les autres. Il faut, comme il dit, nous trouvons ça, nous avance un vers l'autre pour trouver. Quand vous voulez, par exemple, mais prends mon cas, il est, comme m'a dit, il est la montré en maternelle, donc, il travaille avec un monde que les dans la territoriale, il appelle un ATSEM. Mais on voit bien que, nous les dans la même classe, nous fait pas exactement le même travail, mais nous travaillons avec le même marmaille, nous n'avons point le même salaire, nous n'avons point les mêmes conditions de travail, et pour autant, si nous, toutes nous causons ensemble, comme il dit, par exemple, mon travail, moi, c'est bon petit marmaille là. Mon intérêt, c'est ça. Donc, si nous pensons ensemble, comme Christian a dit, tout au long de la vie, il y a un bon service public qui suit à nous dans la FSU, c'est ça. C'est comment le bon agent, comment le bon monde qui travaille, il organise à autres pour que les autres conditions de travail les meilleures, parce que nous bataillons pour nous aussi, nous ça pas non plus fait, nous n'est pas dans l'angélisme, et nous bataillons rien que pour les autres, nous bataillons pour nous. Mais comment aussi, quand nous améliorons notre condition de travail, améliore les conditions de vie tout de monde qui n'a besoin d'un service public. Et on a aussi d'autres affaires, c'est que la FSU, même s'il y a un syndicat que les partout en France, comme un tas de syndicats, depuis longtemps, nous la prenons conscience que nous l'est la Réunion. Donc, comme on l'a vu, parce que les histoires langue créole, nous l'est dedans. Nous cause souvent dans l'éducation nationale, mais récemment, nous avons fait formation. Nous la cause aussi comment il se passe dans la justice, parce qu'on a eu les histoires et que un juge dans le tribunal, tu comprends pas un marmaille. Il fallait un traducteur. Il fallait un traducteur, parce que les compliqué. Et là, on pose la question, est-ce que le juge va devoir faire une formation à son tour pour pouvoir parler un peu créole est-ce qu'un service traduction, normal, c'est-à-dire, on est au COPA créole, on a le droit. Oui. Je veux dire, nous ça pas non plus faire, si au COPA créole, on rentre pas la Réunion, mais à cause d'un point un monde que les caps dit là, marmaille là, en créole, il a dit ça, et
comme il fait, donne, me dit, ouais, qu'il cause pas la langue française. Après, il y a les questions aussi où ça nous vit dans l'hémisphère sud. Là, souvent, nous cause de mouni veni et tout, parce que nous sommes dans un pays tropical aussi, où cause la surrémunération. Mais, sauf que là, encore, il fait un peu frais, comme on l'a dit tout à l'heure, là, mais janvier, février, mars, ça arrivé, gros chaleur, ça débarquait. Et à nous, professeurs, notre maramai, notre bonne camarades de travail, nous les dans la chaux, nous les dans le bâtiment les mal faits, hein, la Réunion, à un moment donné, ils ont fait bon bâtiment comme ils construisent un affaire à Paris, il n'est pas la même température, il n'est pas la même humidité, quand on voit bon bâtiment, ils gâtent, ils sortent, faire l'école, un mois après, on revient, la fin gâtée, la fin moisie. Tout ça là, la FSU, il prend en compte et nous dit, il faut que nous adaptons notre temps, notre espace, par rapport à ça qui se passe à La Réunion. Donc, par exemple, le calendrier scolaire, que là, il vient d'être encore redébattu, n'a pas trop longtemps de ça, à nous voudrait nous passer un vrai calendrier qui prend en compte le climat, un calendrier climatique, mais il veut dire au chamboule tout. Un calendrier régional. Oui, un calendrier, alors il n'est même pas régional, à un moment donné, il y a un rapport, mais nous ne pouvons pas cause là d'une question politique quand nous avons la géographie au milieu. Nous n'est pas un pays que les en Europe. Nous sommes un pays que les dans l'Union européenne, dans la République française. Nous les ultra-périphériques. Voilà. Et l'ultra-périphérie là, il fait que notre temps et notre l'espace, c'est ça une affaire que les intropiques et l'équateur, qui fait que nous les dans des températures et d'humidité que les compliquées. Donc, pour que ça nous rentre en même temps que la France, pour aller en vacances plus longtemps que les autres, milieu de l'année, ce qui totoche marmaille. Plus ou mettre vacances en plein milieu de l'année, plus ou marmaille, quand il revient, il comprend plus que ça se passe. Et en plus, il revient dans un temps où ça, il fait 40 degrés, 90% d'humidité, le marmaille, il est fané, et nous rôde pour que ça, marmaille la Réunion, on est dans l'écart de réussite que les à peu près 10%, là, toujours en constante. Et quand nous prenons tout ça là, la langue, notre climat, notre manière aussi, d'un moment donné, comme Christian a dit, nous la peur. Nous avons des choses qui viennent du passé. Ne critique pas de Moun, comme il dit que de Moun la peur. Nous la vivons une histoire qui fait peur à la Réunion, que n'a pas été les mêmes histoires partout en France. Si on n'a pas l'organisation collective qui prend ça en compte et qui dit, hey, nous avons tout ça là dans notre coco et nous veut avancer notre tout ensemble, il pense qu'on n'est pas efficace. Donc la FSU nous essaye, fait ça. Nous ne dit pas que nous l'avons pas fait, mais pensez la meilleure manière, fait une affaire pour que nous avancions la Réunion. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Guillaume. Merci Haribo, qui était avec nous ce soir. Christian Picard aussi avec nous. Merci, Christian. Donc, est-ce que me peut dire juste une petite affaire? Parce que vous la parlez deux fois, t'allais là de la prime de Vichy à la Réunion, de 53%, de 35%. Non, nous n'est pas dans l'éducation nationale, nous sommes dans un privé. Donc, du coup, quand il parle de Vichy, il faut que moi, mon combat, depuis 25 ans, là, que ça me dit, moi, la ville est chère pour nous toute la Réunion. Il n'est pas normal qu'une partie de la population, il gagne 35% de prime Vichy et les autres, ils gagnent pas. Donc, ça aussi, fait partie, même si nous n'est pas dans le privé, fait partie d'un combat de la FSU que nous mène depuis plus de 25 ans. Non, mais la prime de vie chère contribue à l'économie de la Réunionnaise. Mais les familles réunionnaises, il en a droit aussi à ça. Pourquoi il serait réservé qu'à une catégorie de personnes? D'accord? Quand la ville est chère pour tout le monde. Tout, il doit avoir ça. Et juste un dernier mot pour dire pourquoi les gens devraient voter. Cette histoire de PE là. Plus que nous les forts, plus que nous les unis, plus que nous les une force, et c'est le rapport de force qui fait toujours la différence avec le patron ou avec l'élu. C'est le rapport de force. Si quand il supprime des postes ou dit pas rien, il va supprimer 100. D'accord? Mais quand il fait une affaire et que nous bataille et que nous les nombreux, et aujourd'hui, un syndicat pour être efficace, c'est que ces bons adhérents, ils mettent la main ensemble. Et ça, c'est un message vraiment pour dire que tout seul, nous ne pouvons pas barrer la main à nous. Mais par contre, si nous tous y mettent la main ensemble, et ça nous peut. D'accord. Est-ce que il peut dire que, pour finir, que le syndicat, c'est vraiment le régulateur dans ce milieu professionnel qu'est l'éducation ou bien le service territorial? Un régulateur, c'est-à-dire que un groupe, une personne, une collectivité, enfin un ensemble de personnes qui permet à ce que les choses se font non pas de façon unilatérale, mais avec de la discussion. Si, mais surtout parce que justement, nous les dans tous ces métiers, nous travaillons et nous connaissons. Donc nous connaissons que ça, il peut être mieux pour le public. D'accord, service public, c'est d'abord pour le public, pour nos enfants. Donc nous connaissons qu'il y a des mieux et que nous dit que si nous-mêmes, nous travaillons dans de mauvaises conditions, nous travaillons dans un bâtiment que n'est pas aéré, que nous l'est pas formé, comment nous peut être bon pour recevoir un public ou pour donner marmaille de travail dans de bonnes conditions? Si nous-mêmes, nous travaillons pas dans de bonnes conditions. Donc nous connaissons que ça, nous l'a besoin pour être vraiment efficace, efficient. Et oui, et après, c'est d'être vigilant pour dire, nous avons des droits, assis pas sur nos droits. Donc ça, nos droits,
et de plus en plus, il enlève à nous. Tu vois? Et il faut batailler. Il faut se battre tout le temps. Et nous n'avons pas aucun répit. Mais bien sûr, Jean-Claude, que n'a pas un jour année, nous gagnons reposer. C'est pour ça que nous lançons toujours un appel en disant, tu veux engager, viens. On en a travail pour faire, on en a vraiment besoin. Nous avons besoin de monde qui bataille. Et c'est vrai que, ça que les devant tout le temps, là. C'est peut-être ça qu'on a un peu plus de courage que les autres. Mais tout seul, nous ne pas la guerre à nous. Bien sûr. D'accord? Nous avons besoin de monde qui vient avec. Bien sûr. Voilà, c'est le message de la fin. Merci beaucoup, Christian Picard, avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Guillaume Haribo qui était aussi avec nous. Mais laisse à où aller parce que je connais qu'on a des obligations familiales, hein, des jumeaux, c'est difficile. Hein? Oui. Merci, un petit coucou aux jumeaux. Allez, merci beaucoup et nous retrouvons la semaine prochaine dans de nouvelles émissions Zigzag, émissions culturelles sur Canal Austral. Nous profite pour remercier Richard qui était à la technique aujourd'hui avec nous et nous retrouve la semaine prochaine de nouvelles émissions, bien entendu, toujours sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine.